in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it. Salut à tous, c'est Petitpox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review d'un Hold'em 180 max à 1€ que j'ai joué sur Winamax. On va jusqu'à la table finale. Je sais pas si on le gagne ou si on le gagne pas, vous verrez bien. Allez, bonne review. Allez, on démarre directement avec un beau 9-5 suité au cutoff. Ici, on va pas l'open. Notre bad range dans ce genre de main, c'est 9-6 suité. Donc ici, 9-5 suité, on va pas la jouer. Roi valet off, ici, on va open. C'est dans notre range d'open d'ici. Big Blind défend ici, quand il défend, il a vraiment énormément de combos. Ici, sur Roi 6-10, on va directement bet pour value. Il va toujours nous call avec des mains comme 7 et 8, 8 et 9, Valet Dame, Valet 9, Valet 8, tous ces 6, tous ces 10, tous ces rois, probablement ces pockets. Donc je pense qu'on peut prendre un sizing un petit peu plus cher que tiers-pot ici, on doit pouvoir faire 2 tiers-pot. Pour value ici, plus ou moins en exploit. Ici, j'ai fait demi-pot, ça me va aussi. Il nous call ici, il check ici sur ce 3 de trèfle, ça ouvre un nouveau tirage, ça donne plus d'équité à 4 et 5. Ça continue de faire call les carreaux, les valets dames. Il va peut-être abandonner ses gutshots, mais bon, il y a encore pas mal de value. Ici, on peut bet assez cher avec tous les tirages que j'ai cités. Il va toujours nous call, et avec un 10, il va nous call. On va peut-être lâcher les 6 ici. Ok, on fait assez cher, ça me va. Et là, quand il nous recall, et que le 5 tombe, bon, 4 et 5 a de la showdown value. On est battu par Pocket 6, mais il nous aurait probablement raise. Pocket 3, Pocket 10 nous aurait probablement 3 bêtes. Pocket 3, peut-être qu'il nous raise à la turn, et Pocket 5, il la fold à la turn. Donc il a très peu de brelans ici, il a pas mal de double paires. Il peut avoir Roi 3, Roi 5, il peut avoir Roi 6, Roi 10. Il peut avoir 10 et 5 suités potentiellement. 10, 3 suités, 10, 6 suités, il a le droit de les avoir. 6, 10, ouais, c'est pareil. Il a quand même pas mal de mains, il a aussi pas mal de... En fait, toutes les cartes qu'on a citées tout à l'heure, les valets dames, les 2 carreaux random, les 2 trèfles random, vont tous give up. Et les mains ici qui vont nous call, à part probablement ici la même main que nous, Roi Valet, Roi Dame qui nous bat, Roi 10 ça fait double paire, donc il y a Roi 9 sur qui on value, Roi 8 sur qui on value, et en dessous c'est pas dit qu'ils défendent. Donc finalement on n'a pas énormément de value ici. Je pense qu'on peut check back. Ok, on check back, ça me va. Il avait Roi 9, bon c'est une des seules mains sur laquelle on aurait peut-être value, et encore il peut le fold sur un 3ème barrel. Mais bon, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait ici. Ici 9-18 et on est en 4-way, donc en 4-way on va faire très attention. Là on a un plutôt bon flop, maintenant est-ce qu'on a envie de le c-bet en 3-way? En 4-way je suis vraiment pas sûr. On va checker tranquillement, la turn est absolument horrible, on va simplement give up ici je pense. Et le 4ème pick est atroce. Sur 4 personnes il y en a toujours un qui a un pick a priori. S'il nous a bluffé GG on fold ici. Roi 10 suité ici, je pourrais 3 bet pour value, parce que je pense qu'il va call avec beaucoup de mains moins bonnes en début de tournoi. Maintenant, ce genre de main, des mains un peu compactes, très souvent, quand on 3 bet, on va se faire call par mieux et faire fold moins bien. C'est-à-dire qu'ici, la main charnière va être potentiellement Roi Valet. Roi Valet, je pense qu'il va call le 3 bet, alors que Roi 9, il va le fold. Donc ce genre de main, on préfère simplement les just call généralement, sauf contre un adversaire très fishy, auquel cas on peut prendre un 3 bet exploitant, parce que si lui, il nous colle des rois 2, roi 3, roi 4, roi 5, roi 6, toutes ces mains-là, peut-être même des dames 10 off, dame 9 off, des mains comme ça, contre ce genre de profil, on peut 3 bet ces combos. Mais là, on connaît pas le profil, donc on va just call. Tranquillement. Ici, aucun intérêt à ces bêtes, on va simplement call ici, on n'a pas tellement de raise ici avec roi 18, je pense qu'on peut simplement jouer notre équité. On est encore de temps en temps devant des mains avec notre auteur roi. Le 3 avantage pas mal notre range, ça fait rentrer les straights que lui il a pas. Donc je pense qu'ici il y a un monde où on peut lead ici pour essayer de faire fold une pocket 8, une pocket 9, mais je pense qu'on peut aussi check tranquillement et voir un petit peu comment il joue en début de tournoi. Ici il a check back, bon la flush rentre ici, il va falloir value. La question c'est combien quand il check back, il a vraiment pas grand chose ici. Donc je pense qu'un petit sizing ça peut être suffisant. Maintenant s'il a pocket valet il va jouer comme ça, il va tout nous call. Pocket 8 et tout, toutes ces mains là vont probablement nous call. Mon pocket 8 a fait brelan en plus. Donc je pense qu'on peut bet quand même un peu plus de demi-pot ici, on doit pouvoir value. Ok, j'ai bet assez cher, ça me va. Et là quand il nous raise, bon il n'y a pas vraiment de réflexion, on va juste raise all in, on a les nuts. Il a aucun moyen d'avoir mieux ici, il peut avoir des flushs inférieurs, il peut avoir des brelans de 8 de temps en temps. Peut-être brelan de 3 qu'il a check back turn, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Bon, on va raise all in dans tous les cas. Il fold, ok. 5-7 off ici, on va fold sur son open. Roi 7-8 ici, on va open au bouton.
Ici, je pense qu'il a pas mal de give-up naturel, même toutes ces mains comme Valet 10, 9 10, ces hauteurs roi un peu random, ces hauteurs Valet un peu random, toutes ces mains-là. Je pense qu'il a beaucoup juste de mains qui vont simplement abandonner directement. Donc on doit pouvoir bet range ici, ce board, et bet 1.7. J'ai décidé de checker, je pense que c'est une erreur ici. Ok, on fait pas vraiment fold moins bien, et on fait pas vraiment fold mieux, et on fait pas call moins bien. En fait, le c-bet accomplit rien quand on réfléchit comme ça, mais je pense qu'on peut juste pas réfléchir et c-bet range ici. Ça va gagner très souvent et puis ça deny de l'équité à une main comme 8 et 9 qui a toujours 2 outs vivants contre nous et qui joue toujours 25%. Donc je pense qu'on aurait peut-être dû c-bet ici. Maintenant, bon, quand il check 2 fois, on peut peut-être essayer maintenant d'emporter le coup maintenant et de faire un delay c-bet ici. Ok, en plus on obtient une gutshot avec notre roi, ça me va ici, on bet. Je pense qu'on doit plutôt c-bet le flop. Ça imprime plus de faire ça. Toutes ces mains là on fold, valet 4 off. Ici sur un limp on va pas s'amuser à raise le bouton. Check check, ici il y a un monde où on pourrait lead, sauf qu'on a un combo vraiment pourri, on va juste jouer simple en value et se contenter d'attendre des spots beaucoup plus simples qu'ici faire un tricky bluff random sans équité. Voilà, on va juste give up. 7-9 off ici on fold, ça c'est un fold, fold. Ici, merde. Ici, Dame 6 off, notre bat range d'open des dames, ça va être Dame Valet off. 4-5 off ici, c'est juste un peu trop weak pour défendre. Je pense que je vais défendre 5 et 6 off et pas défendre 4 et 5 off. Je suis pas sûr de ce que je dis. Tac, big blind, low jack. Ok, on peut défendre 4 et 5 off ici, théoriquement. Donc ici, il y a un monde où j'aurais pu call le 4 et 5 off aussi deep que ça. Si on est plus short, est-ce que je peux le défendre quand même ? 50 blind deep, je peux le défendre. En fait, c'est 3 et 4 off la limite qu'on défend pas. Et on peut défendre à partir de 4 et 5 off. Donc ici, c'est une erreur, je peux call. Roi dame off ici, je peux just call, je peux 3 bet. Je préfère 3 bet avec ce combo ici en small blind. J'ai 2 bons bloqueurs sur sa range de nuts, c'est-à-dire As-Roi, As-Dame, Pocket Roi, Pocket Dame. J'ai des bloqueurs sur sa range de call aussi, les Dames Valet, les Rois Valet, les Rois Dames, les mains comme ça, les Rois 18 les Dames 18. Donc ici, je vais simplement 3 bêtes. Et j'ai toujours une bonne main, même si je me fais call. Assez facile à jouer post-flop. Ici, on va fold. Ici, l'avantage aussi de 3 bêtes mon roi-dame, c'est que je prends l'agression, j'ai pas envie de jouer hors de position. Et si je gagne le coup pré-flop, je suis quand même très content. Ici, souvent, si je just call, je vais miss le flop, devoir le checker une énorme partie du temps, je vais jamais donc bet. Je vais checker, il va c-bet, je vais très souvent devoir abandonner, ça va être un peu chiant. Donc autant essayer de jouer le coup pré-flop et de gagner ici avec un 3 bet. On peut aussi just call, ce sera pas une erreur. Et si on se fait 4 bêtes aussi avec Roi-Dame, ici on abandonne simplement, c'est pas très grave. Bon, tous ces combos là on les fold. Ok, valet de suité, ok, il y a un open, sinon on aurait limpé. As-6 suité, ici on va open. C'est défendu ici pour les mêmes raisons que tout à l'heure sur le board où j'ai dit qu'on aurait dû c-bet notre 3-7 suité. As-6 suité, ici on peut c-bet aussi, il a une tonne de give-up instantané. Des valet 8 potentiellement qui give up random directement, 7 et 8, 8 et 9, il va nous call valet dame, il va nous call un 10, un roi, un 2, il va fold 4 et 5, 5 et 6, toutes ces mains là, qui sont quand même toujours un peu vivantes, hein, et jouent toujours des cartes gratos, donc on peut c-bet ici range, il nous call, quand il nous call ici on n'a pas envie de se faire check raise, il peut utiliser une main comme valet 9 qui a décidé de flat le flop pour check raise, il peut utiliser valet dame pour check raise, il peut utiliser Breland 2, un roi 8, toutes ces mains-là. Donc il y a un monde où on peut bet ici, mais je pense que j'ai plus envie de check et le laisser faire une connerie river, potentiellement avec une main comme Valet Dame. Si on touche notre flush. Et voilà, on se laisse la carte gratuite. J'ai décidé de checker, ça me va. Ici, il bet 4 blindes, on va raise ici pour value. Il a beaucoup de dames ici, il a très peu de flush, mais il a beaucoup de dames. Il a quelques rois. Je pense qu'il aurait bet un peu plus cher un roi ici, donc on va plus target une dame. Je pense qu'on peut raise x3 ici. Bon, j'ai fait x4, ça me va aussi, c'est pas horrible. Ici, roi dame off, on va open, c'est un walk. Sur un limp ici, à suite suité, c'est un combo qui est vraiment très strong, on va raise. Si on se fait 3 bêtes, on pourra call tranquillement, sauf si il nous 3 bêtes all-in. Donc voilà, ici je vais raise à partir de, je sais pas, je vais raise à 5 suité, plus, As-4 suité jusqu'à As-2 suité, je vais peut-être check. Et en roi suité, je vais raise roi 10 suité plus, peut-être roi 9 suité de temps en temps. Il nous colle ici on a un c-bet facile, on n'a pas besoin de slow play. On est en micro-limite, donc on va vraiment pas hésiter à bet. Ici, il va nous call avec beaucoup de mains, même des rois high, des dames high,
des 2 trèfles, des mains comme ça, donc on va c-bet ici. Il nous colle une fois, ici sur le 2 de carreau, on continue la même strat, pas besoin de slow play. On continue de value sur les mêmes mains que j'ai dit, sauf 7 et 8 qui give up. Donc ici on va bet, pas besoin de bet très cher ici, un demi-pot, un tiers-pot ça suffit. Je pense que j'ai fait un petit peu cher là, on lui fait abandonner trop de mains. Il peut même avoir peur avec une pocket 3 ici alors que j'ai envie de garder pocket 3. Je pense que je dois faire un tout petit peu moins cher ici. Mais bon. En sizing d'exploitant contre des callings, c'est pas déconnant. Après lui je le connais pas, je sais pas si c'est une calling. Mais souvent je pars du postulat que je joue contre des callings quand je commence à 1€. Ici, ce board, contrairement aux autres de tout à l'heure, il a vraiment énormément de mains qui vont call. Il a vraiment très peu de fold instantané. Même une main comme Roi 9, il a envie de call. Toutes ses hauteurs as avec un carreau, il a limite envie de la call. Toutes les mains avec un 5, un 7, un 9 et tout, elle joue pas mal le board. Donc ici, on n'a pas vraiment envie de bet range ici, ce board. Il va beaucoup nous check raise dans la théorie, mais même en pratique, il va beaucoup nous just call. Avec des mains un peu chiantes. Donc ici, on va juste checker. Et là, quand il fait aussi cher, ici, bon, j'ai un tirage straight. Maintenant, je joue pas toutes les straight, c'est-à-dire si c'est un carreau qui tombe à la river, j'estime que je joue pas les straight. Donc je joue 3-4 et 3-9, ça me fait que 6 out, j'ai 12% d'équité. De temps en temps, je joue les as aussi, mais pas l'as de carreau, donc j'en joue que 2. Donc j'ai genre 15% d'équité, et là, il me met 3 dans un pot qui va en faire 12. Donc il me faut 25% d'équité, donc j'ai pas assez. Donc on fold ici simplement. 5 suité ici, c'est un open. Ok. Ah, peut-être que 5-6 off, on va la jouer. Non, sinon on l'aurait limpé en BVB. As-9 suité ici, je peux 3 bet pour value, je peux just call, les deux me vont. Ici, je 3 bet pour ISO, pour jouer ma main en heads up. C'est souvent profitable dans les tournois 1€ d'isoler les joueurs parce que souvent on se retrouve sinon avec beaucoup trop de call de la small blind, de la big blind en 4-way, à pas pouvoir trop jouer le coup tranquillement et utiliser son edge. Donc on préfère isoler. Ici 2-3 off, on va fold. Ici on va fold, fold. As-3 suité ici, on va open, c'est just call. Sur ce board, je dois pouvoir faire un c-bet range. Ça avantage un petit peu son board contre un très bon joueur. Je vais plutôt checker parce qu'il va beaucoup me check raise. Maintenant ici des mains comme 8 et 9, 9 et 10, hauteur valet, toutes ces mains-là qui ont quand même toujours 25% d'équité. Encore une fois, je suis content de les faire fold maintenant. Donc je vais bet tout petit. Et s'il nous raise, on va give up. Ok, il call. La doublette du 6 ici, c'est pas une mauvaise carte pour nous, dans le sens où As-Roi, c'est quand même très souvent bon, il a moins de 6. Aucun intérêt à miser ici, on va check. Et là, il mise vraiment très cher, donc s'il est en bluff, vraiment GG à lui. Maintenant, très souvent, les gros sizing, les joueurs ne bluffant pas assez, les gros sizing, c'est orienté value. Et ici, As-Roi, contre sa range de value, on est toujours crush. Donc on va fold et attendre des spots plus simples. GG s'il bluff. Dame 10 off, ici je pourrais 3 bet, je pourrais fold, je pourrais call. Je préfère fold ici dans ce genre de situation et encore une fois, privilégier le jeu en position, le jeu plus simple, le jeu en value. Ok, j'ai fold. 5-6 suité ici, c'est pareil. Je pourrais just call, je pourrais 3 bet, sauf que j'ai pas envie de 3 bet à ces stack size là contre un joueur qui a 30 blindes light en hold'em 180 max 1€. J'ai vraiment envie de jouer value oriented. Et donc ici, étant donné que c'est probablement mon bad range de call, je vais juste fold. Si on regarde ce que dit le logiciel, 5-6 suité, oui je call, je peux call 4-5 suité, mais ici je peux resserrer un petit peu et jouer plus simple. Ok, j'ai fold. Je peux aussi just call, ça dépend un peu de votre type de jeu. Le problème aussi, c'est qu'une main comme 5-6 suité, il va souvent falloir la bluffer river, enfin flop ou turn ou river, parce que vous allez rarement gagner. Et donc si vous estimez que vous allez jouer une main que vous allez de temps en temps devoir call pour qu'elle soit rentable, enfin devoir bluffer pour qu'elle soit rentable à call pré-flop, sachant qu'on doit éviter de bluffer en début de tournoi dans les 1€, bah évitez de jouer ces mains-là, quoi. Ok, dame 7 suité ici, j'aurais pu c-bet et faire fold tout ce qui a rien, mais bon. J'ai décidé de check. Ici, quand on a hauteur dame, on est quand même assez souvent devant. Bon, et il frappe un 8. Voilà, typiquement ici, je pense que c'est plus intéressant de c-bet directement pour faire fold une main typiquement comme 7 et 8. Bon, 7 et 8, on a le 7, donc il joue que les 8. Mais même une main comme 6 et 8, qui a toujours 2 cartes vivantes, donc 25% d'équité, donc on a envie de bet directement ce flop et faire fold tout ce qui a rien. C'est un peu dommage ici d'avoir checké. À 7 suité, ok. Sur ce board, je dois pouvoir bet ici, c'est bet range, lui faire fold tout ce qui a rien. Même value sur certaines mains, et puis s'il me colle et qu'il a mieux, j'ai toujours des redraws avec ma backdoor flush ici. Et puis mon as. Et puis avec mon set, je vais bloquer pas mal aussi sa range qui fait des straight ou qui fait des grosses mains de value.
Je bloque aussi beaucoup 6 et 7 et 7 et 8, donc il a moins de call. Donc je dois ces bêtes ici, je pense. Ok, bon, j'ai décidé de tout check. Ici, on va value, pas trop cher, ça sert à rien. Ok. Je dois vraiment ces bêtes ce genre de board ici. Je dois pas les check, ça sert à rien. Ici, on va juste fold. Ici, on va open. Ça, c'est un bon board assez bête. Pareil, pour tout faire fold tout ce carien. Et même ici, on peut faire fold d'une meilleure main, une hauteur dame, une hauteur roi. Quand il call ici, on va simplement give up. Hein, cette main-là, sur ce board-là, toute la value en fait de ce coup se fait sur ce c-bet. Il passe très souvent et quand il passe pas, bon bah on a risqué 2 pour gagner 5. C'est pas grave si on perd le coup, même plus de 50% du temps, c'est pas grave. Donc ici on va juste give up, il bet ici, on fold. 9 off ici on open, notre bad range au cutoff c'est As-5 off. Ici c'est un peu compliqué contre la range de small blind quand même. Il est bien en small blind, ouais. La range de small blind elle a vraiment beaucoup touché ce board. Dame 10, Roi 10, toutes ces mains là c'est assez fort. Nous on a un avantage de range, mais je suis pas sûr d'avoir envie de bet ce combo. On fait probablement fold pocket 7, mais je préfère checker ici et jouer tranquillement, essayer d'amener ma main au showdown et de gagner contre... je sais pas trop contre quoi je gagne, contre 8 et 9 peut-être. Ouais, je gagne vraiment pas contre grand chose, mais je pense que je fais vraiment pas fold grand chose non plus. Ni un 10, ni une dame, ni un roi, j'ai pas envie de 2 barrels. Ok, ici on fold. Fold. As 8 off ici sur un open early position, on va simplement folder ici. Il faut pas défendre ce genre de main. C'est des as trop faibles. Et lui, il a vraiment beaucoup d'as fort dans son range théorique. Il a jamais as 7 off ici. Il a as 8 off plus. Donc ici, on est pas mal crush. Et on n'a pas envie de joueur de position. Donc on va fold. Fold, fold. Ok, ici sur un open du bouton roi 3 suité, on va fold. Sinon, on aurait limpé en BVB. Ici, je peux bet pour value directement. Je peux aussi check avec une main intermédiaire. Ici, j'aime bien garder des checks avec ce genre de main. C'est pas déconnant. Et là, quand il bet 4, bah, ici, je vais call. Hein, il a encore beaucoup de bluff ici. Ah, j'ai fold. Ah, c'est hyper tight. Ah, c'est hyper tight. Je pense que je dois call ici. Peut-être son sizing me fait dire qu'il est très souvent en value et qu'il va souvent bet moins cher en bluff. Maintenant, j'ai quand même une très très bonne main ici. Donc, je dois quand même la call ici. Et quand je check ici, en fait, avec ce genre de main, j'ai difficilement une meilleure main qu'à checker ce flop. Donc en termes d'analyse de range, à la turn, je suis dans le haut de mon range ici. Donc je peux vraiment pas folder cette main, théoriquement. C'est plus un fold exploitant que je fais ici sur son sizing, mais je pense qu'il a quand même encore pas mal de bluff. Ici, on se fait 3 bêtes, on va folder cette main. Ici, c'est un peu compliqué. Maintenant, en début de tournoi, dans les 1€, les joueurs vont 3 bêtes... pas assez strong, ils respectent pas nécessairement le fait que c'est un early position qui a open. Donc moi je domine encore pas mal, même énormément la range de 3 bêtes de bouton, et j'ai quand même une main qui se démerde vraiment bien contre la range de l'open raiser ici. Il a encore beaucoup de fold, et il a encore des calls avec des mains contre qui je suis en flip, il peut même se chauffer avec As-10 suité, As-9 suité, As-10 off, As-8 suité. Donc ici je peux 3 bet shove tranquillement, il avait Valet 10 off, c'est beaucoup trop light ici, c'est juste un fold sur un open early position. Donc typiquement, c'est ce qu'on disait, sa range ici, elle est vraiment trop large dans les 1€. 5-8 off ici, on va jouer. Ici, on va juste c-bet, faire fold tout ce carien. Ok. Dame 8 off ici, on va bet range pour faire fold tout ce carien, potentiellement faire fold SI. Ça call ici, on give up. Tout notre coup se joue sur le c-bet. Si le c-bet passe pas, c'est pas grave, il passe vraiment suffisamment souvent pour pas qu'on ait besoin de se mettre dans des situations ultra compliquées. Où on va devoir 2 barrels, 3 barrels, transformer notre main en bluff, machin. Ici, je sais bet avec mon 8 en value. Il me call, il a peut-être mieux, il a peut-être moins bien, mais sur la turn, j'ai vraiment pas tellement de value. Donc je vais juste checker, essayer d'amener ma main au showdown. Par contre, sur la doublette du roi, maintenant, il a vraiment pas souvent un roi. J'ai un plutôt bon 8 ici, donc j'ai de la value. Je vais bet tire-pot, demi-pot. Voilà, j'ai décidé de check back. Ouais, je mise vraiment beaucoup de value ici, donc à mon avis c'est une grossière erreur ici de check back. Il a aucun roi dans sa range, il va rarement me playback en mode check raisant en bluff. Donc ici j'ai juste de la value avec dame 8. Donc, je sais pas s'il colle as 10, mais dans tous les cas j'ai de la value. 10 et 7 suité, je crois que je dois l'open ici au cutoff, 50 blind deep. Ouais, 10 et 7 suité ici c'est un open, je l'ai pas pris, c'est un peu dommage. Ok, valet 3 ici on va limper, c'est bête à peu près tout. Ok, on a décidé de check, je pense qu'on doit plutôt c-bet une blinde ici.
Ça sert pas à grand chose de check. Bon, ici, maintenant qu'on touche le valet. En fait, là, quand on check, c'est vraiment on give up. Donc, je comprends qu'on n'ait pas envie de. On n'a pas envie de bluffer. Maintenant, juste bet une blinde ici, ça accomplit vraiment énormément. Donc, on peut juste faire ça tranquillement. Ok, bon, maintenant, on va bet ici assez cher, faire coller ça et faire que le roi aille. Ça fold. 8-9 suité, ici, on va open. Roi 10. Putain, on a des belles mains quand même. Ici, on peut bet range, on peut check. Les deux me vont avec roi 10 suité, c'est une main un peu charnière où vraiment là, on fait en fait toujours call toutes ces petites pockets. Il a beaucoup d'as dans sa range, il va tous les call. Il a pas vraiment beaucoup de mains moins bonnes qui vont call. Donc ici, je pense qu'on peut check et utiliser plus des boards avec une auto as, une auto roi pour les bet range. Maintenant, c'est probablement ok ici de bet aussi. Hein. Je pense que les deux se tiennent. Sur le 10 ici, quand il bet, on va évidemment call. Quand il fait aussi cher, c'est un peu chiant, il peut avoir une main forte. Donc on va faire quand même assez attention. Et la dame, c'est pas une super carte pour nous, elle fait rentrer les flushs. Il a quelques flushs qui va check raise ici, qui bêtaient cher à la turn en bluff. Maintenant, j'ai vraiment pas un super combo, je vais éviter de value sin ici, je connais pas le profil. Donc je vais juste checker et voir avec quel genre de main il va bet cher ses turns et on aura peut-être un peu d'informations. Bon bah voilà, il a bet cher en bluff un 3 qu'il a essayé de transformer pour faire fold un 4.7. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il est capable de bluffer ici. On le saura, donc on aurait pu contre ce genre de profil potentiellement value sin à la river. Ici on a l'as de trèfle, on bat encore pas mal de mains, on peut coller une fois. Le 5 n'est pas une bonne carte, ici sur demi pour on va fold. Paire d'as ici on va open pour value. Ça sert à rien de limper ce genre de main, les joueurs call trop. Et lui surtout 3 bet ex nihilo, je crois qu'il call vraiment pas mal. Il aime bien le call on va dire, donc je vais pas hésiter à bet beaucoup. Ici je peux faire plus cher. Si je sais que j'ai le read que c'est une calling, je peux faire plus cher. Ici, bah, je vais continuer de bet. Il faut que je bet encore une fois assez cher. Ça ouvre beaucoup de tirages. Ok, je bet cher, c'est bien. Et sur le roi de pique, bon, bah, j'ai encore beaucoup de value. Je peux bet encore très cher. Je bloque les flushs. Il va rarement me coller avec une flush. Et là, s'il me raise all-in, je pense que je peux call. Il est capable de me raise all-in un roi. Et just call, ok, il a dame valet. Donc il est assez sticky quand même. C'est pour ce genre de truc aussi que je dois être plus cher contre ce genre de profil. Ici, je pense que je dois pouvoir tout lui prendre en 3 streets. Donc bet plus cher le flop pour pouvoir aller all-in à la river. Ok, ici on se fait 3 bêtes, on va 4 bêtes chauves contre small blind. Il a encore pas mal de mains qui vont nous call qu'on domine. Il a aussi pas mal de mains qui vont fold, des rois dame off, des rois valets qui va décider de 3 bêtes, des petits as suités qui va décider de 3 bêtes en bluff. Il peut avoir pocket 8, pocket 7, et puis s'il a mieux GG, ici c'est un 4 bêtes. J'ai pas envie de just call as deep, parce que bah, le stack effectif c'est 30 blindes. Si je call ici, il y aura 16 blindes au milieu et j'aurai pas vraiment beaucoup de jouabilité. Et je vais être un peu en mode je cherche mon brelan. Donc je suis pas trop fan ici, je préfère 4 bêtes. Ok, je pense que le just call se tient aussi, ça dépend un peu du profil adverse, mais je crois que lui 3 bêter pas mal. Ici S4 off on va call, hein, pour 14 blindes, il peut chauffer vraiment très souvent moins bien. Des hauteurs rois, des hauteurs valets, des hauteurs dames. Il peut chauffer des petites pockets, de temps en temps pocket 2, pocket 3 contre qui on est en flip. Et toutes les autres mains on n'est jamais vraiment mort, on est mort que contre paire d'as. Ok, flip, on gagne, super. Ici on va limper. On va bet une blinde, ça accomplit beaucoup. Ici on se fait raise, on n'a pas envie de playback avec juste une gutshot et une backdoor flush. Donc ici on peut just call. Cependant je pense que là il nous raise, il fait jamais ça d'habitude, c'est juste une calling. Quand il nous raise il a une main forte. Et je m'attends à ce qu'il bombarde à la turn. Et avec ce genre de main j'ai besoin et de la turn et de la river. Donc je préfère être plus deep pour pouvoir jouer mon équité sur les différentes streets. Ici sachant qu'il va probablement faire trop cher à la turn, j'aurai plus les cotes pour la river. Et ça va m'emmerder, donc je peux fold directement ici. S'il avait 15 blindes de plus, j'aurais just call. Avec toutes mes backdoors que je joue et ma gutshot. Ok, ici on va défendre. Pas besoin de 3 bêtes ce genre de combo pour les mêmes raisons que le roi 18 et de tout à l'heure. Ok. Bon, on essaye d'amener notre main au showdown, rien à dire, on gagne super. Il n'y avait aucun intérêt à miser tout du long. On aurait call à la turn s'il avait bet. Pocket 5 ici on va raise, j'aime pas, je déteste overlimp en fait. Pocket 5 c'est aussi une main qui peut gagner juste pré-flop, donc autant raise ici et puis on resserre un peu sa range, ce qui fait que quand on touche notre brelan on a plus de chances de prendre plus d'argent. Donc c'est bien de raise les petites pockets et de pas juste les overlimp. Une petite pocket ça se joue en set mining, donc vous allez chercher à toucher votre brelan, et si vous les overlimpez en mode je cherche à toucher mon brelan, en fait ce qu'il faut se dire c'est que la fois où vous touchez votre brelan, elle doit rentabiliser les fois où vous le touchez pas.
et vous touchez votre brelan une fois sur 8. Ce qui veut dire que si vous overlimpez, vous allez devoir gagner au moins 7 blindes quand vous touchez votre brelan, et vous allez juste avoir perdu une blinde quand vous le touchez pas. Mais si vous juste overlimpez, vous allez très rarement pouvoir prendre ne serait-ce que 5 blindes au gars qui a overlimpé. Il a souvent une range trop large et vous n'allez pas prendre beaucoup d'argent. Donc, augmentez la taille du pot, resserrez la range. Vous allez perdre un peu plus les fois où vous touchez pas votre brelan, mais les fois où vous le touchez, vous gagnez vraiment beaucoup plus. Ici, quand lui 3 bêtes chauves, on peut call, il a encore pas mal de mains qu'on domine qui 3 bêtes chauves, les 2, les 3, les 4. Potentiellement il peut le faire, il est pas trop censé, mais je pense qu'il va le faire. As-2, As-3, As-4 suité. Et puis il y a beaucoup de mains contre qui on est en flip, et s'il a une overpair GG pour 20 blindes, c'est pas grave, ça tue pas notre bloc, on peut call. Alors on va les off, ok, ça gagne. 5 de suité ici, on pourrait raise, mais on connaît pas le profil, c'est le genre de combo qu'on aime bien raise. Mais j'ai pas envie de raise en bluff quand je connais pas les profils, les limps en BVB. Ce board il est magnifique, assez bête, on a trop de cartes, on joue tout le paquet, et en plus on a un 2 qui nous offre encore plus d'équité et qui nous met devant des hauteurs as qui peuvent nous call. On bet ici en value. Ok, tout ça c'est des folds, roi 9 suité, ici on va open. Ici je pourrais just call, sauf que bah pareil, en fait si je just call, on a juste un peu de size bet dès le flop, donc ça va être assez compliqué. Avec une main comme roi 9 suité, j'aime bien voir flop turn river. Et en plus, les joueurs 3 bet vraiment très très peu, d'autant plus contre UTG. Donc ici, je m'attends à ce qu'il ait une range super strong, donc je vais juste fold ce combo. Contre ce genre de profil à ces stack size là. Ok, dame 4 suité, on va rien faire. Dame 3 off, ici, on va fold en small blind. Roi de off, c'est pas un go. Dame 2 suité non plus. Roi dame suité, ici, on va go. Ici, bon, on va simplement fold as 9 off. Roi valet off, ici, lui... Il fait un open en fait tout à fait standard. Le Jolopock, c'est juste de l'argent mort ici. Il va faire all-in any tout. On prend pas vraiment en compte sa range. Donc là, c'est comme si Jolopock était pas là et qu'il y avait plus d'argent au milieu. Donc plus Dante en fait, dans l'idée. Une blinde de plus. Parce qu'en fait, là, il faut se dire que Jolopock, il joue pas tout le pot. Il y a un side pot qu'on joue encore. Donc ici, ça a un intérêt de bluffer. C'est pas comme s'il avait mis 2 blindes et que même si je gagnais le coup pré-flop, bah, j'étais derrière sa range. J'ai aucun intérêt de 3 bêtes en bluff. Donc ici, c'est comme si juste bouton avait open et roi valet off. Ici, c'est un combo que j'aime bien 3 bêtes sur un open du bouton. Je sais pas trop si le logiciel le fait, je pense que oui. Roi valet off, oui, il a 3 bêtes à haute fréquence. Ici, j'aime bien. Ok, ça fold. Bon, ça gagne, super. Roi 9 off, ici, on va isoler avec roi 9 off. En fait, ce que je vais isoler sur les limps, c'est une question qu'on me pose souvent. Ce que j'isole avec les limps, en fait, c'est tout mon range que j'aurais open dans leur position, dans l'idée. Sauf vraiment le tout bad range. Donc ici, par exemple, valet 9 off, je l'aurais open au cutoff, mais je vais pas iso, c'est le tout bad range. Mais roi 9 off, je suis assez haut dans mon range et je peux isoler ce profil. Ok, il fold. À 6 off, ici, je l'aurais pas open à cette position, donc je vais pas l'isoler au cutoff. Dame 9 suité, c'est un open ici. As 2 off ici en 3 way, c'est pas une défense ici. Même si on a un as, notre as il est rarement bon. As 2 off, ça se joue super mal en multi-way, on va juste fold. Ok. Tout ça c'est des folds, à 7 suité, on va open ici. On se fait 3 bêtes chauves, les joueurs 3 bêtes chauves light, vraiment pas assez. Ça commence un peu à tuer notre bloc, 24 blindes c'est énorme ici, on a un fold assez simple. Je pense qu'on peut call s'il a un KO et qui vaut beaucoup, mais ici je vais juste fold et garder mon stack, attendre des spots plus simples. Ici, à 7 suité pour 10 blindes, sa range elle est quand même assez large. Il y a beaucoup de mains qu'on domine, des rois dames, des rois valets, des valets dames, des valets 10, des 8 et 9. Des As2, As3, As4, As5, As6 suité. Donc on peut go, il a 9-10 off, ok. Ça perd, c'est pas grave. On a fait le bon play. Ici, on va limper. On va limper s'il raise, je crois que c'est mon bad range de call. Je sais pas, 20 blindes, ce que fait le logiciel. Small blind, big blind raise ici. Mon bad range, c'est roi 5 off en théorique, donc je pense que je peux aller jusqu'à roi 8 sur un 1€, puisque ça va pas raise les bonnes ranges. Vous voyez ici la range de raise de big blind sur un limp. Ça inclut des dames 2 off, dame 3 off, valet 3 off, 10 3 off, 8 3 off, tout ça à haute fréquence. Et c'est pour ça qu'on call beaucoup. Sauf que toute cette partie du tableau-là, en hold'em 1€, elle va pas être raise par les joueurs. Ce qui veut dire que nous, bah, la partie, en fait, le bad range ici, donc les 17 off, roi 5 off, roi 6 off, toutes ces mains-là aussi, les bordures de range, on va juste les fold parce qu'ils raise beaucoup moins en bluff. Ici, je peux c-bet directement, value sur des choses, je sais pas pourquoi j'ai checké. Ici, il va commencer à falloir un value, j'ai bet, je pense que je dois bet juste le flop.
Ok. 8-6 suité ici, je l'aurais pas open à sa position, donc je le raise pas. 2-10 suité, c'est un combo que j'aurais pu raise ici en BVB, je sais pas. 2-10 suité, ouais, de temps en temps, je peux le raise, mais en 1€, je vais vraiment pas le prendre. Ici, il a check, j'ai de la value sur beaucoup de mains, et puis je suis content de faire abandonner tous ces valets dame-roi, qui sont des overcards sur moi. Ok, ça fold direct, pas besoin de bet plus cher. Dame 10 suité ici, vu son stack size, je vais just call. Il y a un monde où je peux 3 bet ici, ce genre de combo, mais à ces stack size là, j'ai vraiment envie de just call et jouer en position mon équité. Là, sur un jam, je vais juste give up. Ok. 4 de office, on va fold. As valet office, on va open. Ici, les limps, on va raise. On va essayer de mettre un levier à 2 frais pour qu'il raise all in. On va mettre 5 blindes. J'ai mis 4,5, ça me va. Bon, il just call. Je pense qu'il a aucun just call. Les deux just call ici, leur range, elle est composée de petits as suités, de connecteurs suités et de petites pockets, on va dire, qui osent pas shove. Je pense que 2 frais a pas de petite pocket, mais Beber Ping, pourquoi pas. Qui a pas envie de shove une pocket 4 contre nous, quoi. Bon, si la pocket 4, dommage, mais GG. Ici, on va juste c-bet pour value. Ok, call ici. Aucun intérêt à raise ici, je pense que je vais just call. Ok, j'ai raise all in. Je pense que je dois juste just call. Après, quand ils call tous les deux, ils ont jamais une main qui vont abandonner, donc je peux prendre ma value directement maintenant. Et par exemple, quelqu'un qui a un 4, ne pas lui laisser avoir peur d'un roi ou d'une dame. Donc en fait, je préfère effectivement le all-in ici. Je dis une bêtise, ici on va préférer shove directement. Pour value, et puis même sur tous les deux trèfles qui pourraient chez Beber Ping abandonner à la turn. Ici, ils vont tous nous call. S'ils ont mieux GG, ok, ça gagne. Ici à 6 off, on va limper. Sur un raise de blind, on va call. Ici, il bet une blinde, je vais juste fold, attendre des spots plus simples. Paire de dames ici. On va open. Ah, Sévric. Sévric, on a discuté rapidement hier. Et si tu nous regardes, Sévric, pardon. Si tu nous regardes, Sévric. Ici, ce que je me suis dit, c'est que Sévric, il a l'air de faire un sizing en mode, il sait ce qu'il fait. Il a l'air de savoir prendre les squeezes. Et visiblement, en fait, ici, il joue plutôt bien. Je pense qu'il a pas mal de squeeze fold sur 4 bêtes. Donc ici, j'ai envie de lui laisser ses bluffs. Et j'ai envie de just call pocket dame ici en position. Sauf que ce que je me suis dit in-game, avant de connaître Sévric, c'est, ça 3 bêtes vraiment très peu en value sur les 1€. Donc en bluff, pardon. Donc sachant que ça 3 bêtes vraiment très peu en bluff ici, je m'attends à ce que je fasse rien fold en cas de béton, donc je peux directement fast play ici. Il va tous les jours me call s'il a les as, les rois, GG. Donc j'ai 4 bêtes, mais en connaissant maintenant un petit peu le profil et maintenant à froid, en sachant qu'il joue bien ici, je vais simplement just call et le laisser bluffer post-flop. Ok, bon, sur un open 2,5 ici, je vais fold. C'est un peu cher d'ailleurs le sizing d'open, il faut peut-être garder le 2.2 habituel. À 30 blindes de stack effectif, mais bon, ok, pourquoi pas. As de off ici, je vais limper tranquillou. Sur un raise ici, je vais call, il a encore des rois dames, des rois valets, des rois 10, des mains comme ça. Bon, ça touche vraiment sa range dont je viens de parler ici, je vais juste fold. Tout ça. Dame 4 suité ici, c'est un open un peu exploitant, mais en fait, dans l'idée, Bouton, il va ou 3 bêtes chauves, une main forte, ou fold. Donc c'est comme si Bouton n'existait pas vraiment dans l'idée. Et donc là, je suis cut-off. Et au cut-off, Dame 4 suité, c'est un open. En fait, Bouton, il va très peu me just flat pré-flop. Donc ici, j'ai beaucoup d'avantages à open un peu plus light. Ok, ça passe, c'est cool. 9-7 suité, pareil, ici, c'est à peu près la même explication. La différence, c'est que là, Bouton est un peu deep, donc il va plus call. Maintenant, je suis big stack, on est probablement à la bulle. Donc ça me dérange pas de mettre de la pression. Ouais, voilà, on se fait flat par Bouton, c'est un peu chiant. C'est pour ce genre de spot qu'ici je préfère fold ici. Parce que Bouton peut me flat. Si on inverse Julien et Bouton, ici je vais open. Bon là c'est bête pour value standard. Ici je peux continuer à bet, je value encore sur pas mal de mains, sur tous les 10. Bon ça c'est la pire main. Je me souviens in-game j'ai décidé de faire un play à la Romain Lewis comme on dit. Miser une blinde en sachant que s'il me raise ce sera toujours en value et je pourrais fold. Et je lui empêche toute possibilité de bluffer, il va probablement jamais bluffer. Donc ici j'ai décidé de faire une line ultra créative en misant une blinde. Très honnêtement, je pense que sur les 1€, je vais juste check fold. Mais bon, j'ai tenté un petit truc, c'était un petit play créatif. Je suis pas hyper fan, franchement, mais pourquoi pas. Et là, il me raise, et le problème, c'est que je me suis dit, quand je bet une blinde, il me raisera jamais en bluff, donc je dois tout fold.
Et son sizing, il était vraiment trop tentant, donc j'ai call. Ici, j'ai clairement manqué de discipline, je dois juste fold et save 4 blindes 5, et puis voilà. J'ai call, bon, il avait straight, assez logiquement. Ici, dame 6 off sur un open bouton, on va fold. Fold, fold. Ici, on va open. Pour l'instant, les spots sont pas hyper intéressants. Ici, on va just call, aucun intérêt à 3 bêtes ce combo. Ici, check-check, il a à peu près tout dans son range. Sauf probablement des rois et des neufs qu'il aura sûrement bet, donc il a beaucoup de SI en fait, quand il check ici et quelques damailles. Quand il recheck ici, il a presque toujours SI. Je peux avoir un meilleur SI que lui ici, je sais pas si j'ai un grand intérêt à bet, il peut aussi checker pocket 2. Donc ici je vais juste checker et amener ma main au showdown. Et sur une blinde 5, bon bah j'ai dit il a peut-être SI ou damaille. Contre SI on split, contre damaille je perds, donc ici pour une blinde 5 je vais call. Il avait SI, ok, GG. Roi 7 off ici. On peut... Ah bah... Je m'attendais à limper ici quand j'open, en fait, c'est souvent des opens un peu plus exploitants, contre des joueurs qui défendent pas assez leur big blind. Et ici, je choisis un sizing assez cher pour lui enlever vraiment toute possibilité de défendre. En plus, j'ai un bon bloqueur avec mon roi. Et donc ça me va bien ici d'open un peu exploitant, sinon j'aurais pu limper, ça me va aussi. Roi valet off ici sur un open UTG, je vais juste abandonner. Je sais pas ce que dit le logiciel. En théorie, cutoff contre l'autre jack ici, roi valet off on call ou 3 bêtes, sauf que lui il a 20 blindes. Et les joueurs sont assez tight à 20 blindes, donc ici je préfère juste fold et attendre des spots plus simples. Roi 7 off ici. Ici c'est une défense, sur un open de blind j'ai vraiment des cotes incroyables. Ici quand il check, je peux bet et faire fold tout scarien directement, en plus je peux redraw avec les trèfles ou avec les gutshots. Donc je peux bet ici. Ok, ça me va. Le sizing, ouais, demi-pot, ça me va. Je mets beaucoup de pression à des deux cœurs qui pourraient être tentés de call pour la backdoor. Donc ça me va ici de bet demi-pot. Je peux bet tire-pot aussi. Roi 10 off ici, open au cutoff. Ok, ça fold valet 9 ici. C'est un peu light, mais bon, pourquoi pas open. Si on estime que les joueurs sont un peu trop tight ou jouent vraiment très ABC post-flop, on peut open un peu plus large. Ici, je vais c-bet ce combo. Pour les raisons que je viens de dire, parce que normalement ici c'est typiquement le genre de main que j'ai envie de garder dans ma range de check, pour garder des neufs, pour garder des backdoor trèfles et des choses comme ça. Sauf que en 1€, je vais juste miser en value, jouer simple, et puis s'il se défend, je vais check les streets et essayer d'aller au showdown, et puis voilà. Ok. En fait, je vais bet range ce genre de board, donc UTG. Roi 9 off ici en multi-way, je suis pas sûr qu'on doive défendre. Ils ont 20 blindes. On va faire comme s'ils avaient 20 blindes. Bon, à 20 blindes, je pense que je dois défendre, mais est-ce que j'ai pas plus d'intérêt à garder mon stack? Ici, big blind contre l'autre jack bouton. Non, roi 9 off, c'est un fold. Ok, cool. À 50 dips. Par contre, à 20 dips, à 20 dips, c'est un call. Ok, bon, moi j'ai joué comme si moi j'avais 50 dips. En réalité, là, c'est comme si j'avais 20 blindes, sauf que lui, il en a plus 15 que 20. Chose que je peux pas inscrire dans le logiciel. Donc je pense qu'ici, on préfère fold et attendre des spots plus simples. Vraiment, c'est la règle d'or. Attendre des spots simples en value. En tout cas, tant qu'on n'est pas obligé de prendre des spots compliqués. Si c'est officiel, on va open tranquille. Ici, quand il donc... je m'attends à ce qu'il ait que des tirages flush ou des tirages straight ou des 6, des 7. Pas trop de 2 ici. Donc je pense que je peux min raise pour value directement. Si je just call, ça va être un peu chiant à jouer. Je dois pouvoir just call aussi. Et je vais jamais raise à tapis ici. Je pense que je peux juste min raise et le pousser à faire une erreur. C'est ce que j'ai fait in-game. Je pense que... À froid, je pense que le just call se tient aussi. Mais c'est tellement rare de voir des joueurs bet aussi cher en bluff complet. C'est-à-dire qu'il va pas call sur un raise. Sachant que 8 et 9 suités à pique, c'est pas un bluff. Hein, c'est une main de value limite ici, tellement le tirage est monstrueux. Donc bon, un peu dommage. Paire de 7 ici sur un 3-bet chauve bouton, on va call. Ok, dommage, il gagne son flip. Ok, walk. Valet 10 off ici, on va c-bet. Ici, on va give up. Toute l'équité se joue sur le c-bet, ça fold. Ok, As-Roi off ici, on va open, bien sûr. As-8 off ici, on va call. Ça perd, pas grave. 5-8 suité, c'est pas une défense. Ici, les joueurs 3 bet vraiment pas assez, surtout sizé. Donc ici, d'autant plus As-5 off, c'est un fold. Ici, sur un open de blind, on va évidemment call, aucun intérêt à 3 bêtes. Ici, sur ce sizing, je peux call une fois, voir ce qui se passe. Ici, je vais fold sur le deuxième barrel. Il est vraiment trop rarement en bluff, et puis s'il bluff, GG à lui. Ok, on fold. Ici, on va c-bet pour value, la classique.
Pas de slow play en micro-limite. Et c'est la table finale. 7-8 suité ici, vu les stack size, qui sont assez proches de 20 blindes et tout, on va éviter de jouer ce genre de main. On n'a pas de bloqueur sur ce qui nous 3 bêtes chauve, c'est un peu chiant. Ici, ce spot, il est vraiment trop intéressant. Je l'ai run ce matin dans HRC. Et en fait, ici, in-game, je me suis dit, bon, bah, c'est un all-in automatique. Mais en fait, bah, c'est vrai qu'il a une range vraiment très tight. Parce qu'il a pas envie que Sturtminger lui fasse trop la misère en 3 bétons à cause de l'ICM. Donc il a une range vraiment très strong ici. Mamd DB, il a une range vraiment très strong aussi ici quand il just call. Il a vraiment aucune poubelle. Et donc ici, avec l'ICM, j'ai vraiment plus d'intérêt à just call. Et même sans ICM ici, c'est plutôt un just call. Mais ce qui est marrant, c'est que le logiciel, il marque ici qu'avec l'ICM, dans cette situation, donc sur l'open de Sévric, qui est low jack, et MAMDB qui flat au hijack, ici, pocket 10, c'est un just call aussi. Et même pocket valet, c'est préférable de just call avec l'ICM que de jouer un coup ultra high variance. On a envie de réduire l'impact de la variance dans les spots ICM. Donc ici, c'est un just call. Ok, bon, ici, il a encore As-Roi, As-Dame, toutes ces mains-là, Roi-Dame, Valet-Dame. Donc je vais call. Ici, doublette du 4, j'ai vraiment pas mal de 4 pour me défendre, beaucoup de 8 pour me défendre, beaucoup de 10 pour me défendre. Donc pocket 7, je suis pas vraiment si bien ici. Je m'attends pas à ce qu'il continue à bet une main comme As-Roi, As-Dame, toutes ces mains-là. Sur pocket 4, il va plus checker, amener sa main au showdown. Donc ici, je pense que je peux juste abandonner ma pocket 7, garder mon stack et essayer d'aller un peu plus loin dans le tournoi. Ok. Ça, c'est un fold. À set-off ici au cut-off, c'est un fold avec l'ICM. Ici, on aurait chauve à partir de As-10 off, je dirais, avec l'ICM. Roi 10 off ici sur un open, ici, c'est un fold. 9 pocket 9, par contre, c'est un go directement. Pocket 4, ici, on va fold. On est trop early position, un peu trop deep. Il y a des joueurs qui doivent bust avant nous et qui feront des erreurs avant nous. Donc, on fold. Ok, fold. Et ici, on va juste fold ce combo. Ici, 9-10 off, je dois défendre. Après, c'est un peu chiant avec l'ICM, je suis pas sûr de devoir défendre trop de poubelles, mais 9-10 off, c'est assez strong. Bon, le flop est horrible. Ici, bet 2, bah, je suis obligé de call une fois, même si je suis vraiment très short stack. Il peut encore bluffer, il va souvent give up l'Eternal River. Ok, bon, bah là, il check, on va essayer d'amener notre main au showdown. Bon, quand il shove, il peut me bluffer, hein, c'est vraiment un très bon spot de bluff. Maintenant, moi, je vais rentrer dans une autre stratégie ici, et garder mes 6 blindes 5 en me disant, bon, les autres vont probablement faire des erreurs avant moi. Je vais pouvoir gratter des paliers. Ici, il est rarement en bluff quand même, donc je vais pas m'amuser à call. Je vais juste fold et tanker toute ma vie et attendre, à part les spots évidents, qu'il y a des gens qui bustent avant moi. Je fold ici, voilà, on fold, on fold, on fold. On fait que fold. Bon, bah là, il y a déjà une élimination, c'est cool. Paire de 5 ici, je suis obligé de shove à 5 blindes deep quand même. Je peux pas fold à l'infini non plus, sinon je vais mourir. Et je serai en blind le coup d'après en plus. 7-9 off ici, je peux défendre. Je suis vraiment très short. Si je touche un 7, un 9, un boot straight ou quoi que ce soit, contrairement à tout à l'heure où j'avais mon 10, là, je suis vraiment très short stack, donc je pourrais shove directement si j'ai un bout de quelque chose. J'ai un bout de quelque chose ici, donc je vais juste donc shove, pas lui laisser check back et toucher une overpair. Donc je vais shove ici tranquille. Bon, je me suis laissé 0,66, mais on s'en fout, c'est la même chose. Cool, on double ici juste avec ce play. Ok, il y a encore eu un bust. On peut shove ici ce combo quand même. Il y a eu déjà 2 busts, on a 9 blindes, on a un petit peu de fold d'équité. Et on a moins de pression ICM vu qu'on est short stack. Pareil ici, pour toutes les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais défendre. Et puis si je touche, je vais shove directement. Ici, j'ai vraiment rien, je vais fold. Roi 3 suite et ici, on va fold. Ouais, je me souviens de ce coup, c'est vrai que là, c'est un peu chiant parce que les min 3 bêtes assez stack size là, c'est vraiment super compliqué, c'est jamais en bluff, quoi. Alors maintenant, tu as des codes vraiment incroyables, vraiment incroyables. Donc valet 18 ici, je suis d'accord avec ton call, perso. Maintenant, en fait, bah, malgré tout, ici, quand il chauve, valet 18 t'es pas si bien. Alors on a l'impression que t'es bien puisque t'as top pair, mais tu vois une main... En fait, qu'est-ce que tu vas ici Tu vas pocket 10, sauf que pocket 10, je pense qu'il chauffe préflop directement. Et tu vois, toutes les mains comme dame 10 et tout, il les a pas. Tous ces valets, ils sont mieux que le tien. Donc même ici, en fait, valet 18 en play exploitant, tu peux trouver un fold, en fait, contre sa range qui est vraiment trop strong. Il faut pas juste se dire, j'ai top pair, je dois call. Ici, vraiment, c'est horrible, ce valet 18 à trèfle. En plus, t'as l'impression de jouer plein de trucs.
Mais vraiment, son min raise, puis son shove ici, enfin, il a toujours un monstre, quoi. Ouais, il avait pocket dame. Bon. Et on touche le 10, trop cool. Mais je pense qu'ici, on peut trouver un fold exploitant dans ce genre de situation. Ici, valet 5 suité, je vais shove en BVB. As 9 off, ici, on va shove au bouton. Là, vraiment, vous voyez, hein, avec notre fold de tout à l'heure, on a réussi à gratter plein de places. Bon, bah, merci Sévric, d'ailleurs. Ce qui a éliminé vraiment presque tout le monde, mais on a gratté plein de places, donc top. Ici, Sévric... ouais, non, Sévric, ici, il doit open pratiquement any tout. Lui, c'est vraiment probablement une horreur ce qu'il fait, à moins qu'il soit vraiment très très tight. Mais ayant un mec à 7 blindes ici, il doit vraiment jouer très protection, quoi. Et attendre que je bust. Limite, en fait, ici, c'est vrai que tu peux faire all-in any tout, quoi. Enfin, on le fait pas sur un euro parce que les joueurs vont pas assez respecter. Mais dans l'idée, all-in ici pour lui empêcher de 3 bet quoi que ce soit et être obligé de tout fold parce que moi je dois bust avant, ça peut être intéressant. Ok, valet 8 suité ici. Bon bah quand il shove, il y a encore pas mal de mains que je domine. Dans tous les cas, je suis jamais mort, j'ai que 5 blindes, j'ai pas de pression ICM ici. Donc valet 8 suité, 5 combos que je dois call, il doit shove presque any tout. Il a 6-9 off, on est devant et on perd. Bon bah voilà, c'est pas grave. La review est finie, on finit 4ème, on a réussi à gratter pas mal de places alors qu'on avait 4 blindes. Donc plutôt intéressant. Morale de l'histoire, avec 4 blindes, on n'est jamais vraiment mort, on peut encore gratter des places. Et s'il y a un truc à retenir ici, c'est que j'ai pas assez c-bet range, les spots en fait. N'hésitez pas à c-bet range, faire fold tout ce qu'a rien. Les 2 cartes vivantes qui ont toujours 25% d'équité. 2 cartes vivantes, c'est 25% d'équité, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Donc n'hésitez pas à c-bet presque any tout, très souvent ça passe, et quand ça passe pas, juste give up, et sur le long terme, ça le fait. Voilà, salut tout le monde, j'espère que la review vous a plu. On va en faire encore pas mal dans les jours qui viennent. Ciao tout le monde. Feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say.